Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des procédures, également appelées fonctions. Une procédure est un nom que l'on va donner à une portion plus ou moins importante de code et qui va permettre de le réutiliser n'importe où dans votre projet WinDev. Il existe trois types de procédures. Vous avez des procédures globales, des procédures locales et des procédures internes. Je vais ouvrir le projet Mes premières fenêtres de la partie auto-formation afin d'illustrer ces trois types de procédures. Pour commencer, parlons de la procédure globale. Une procédure globale va se créer au niveau d'une collection de procédures. Pour cela, il faut aller sur la droite dans l'explorateur de projet sur procédures, faire un clic droit, créer une nouvelle collection de procédures. Je peux lui laisser le nom par défaut pour l'instant. Je clique sur OK, voilà. Et dans cette collection de procédures, je vais pouvoir créer, toujours avec le clic droit, une nouvelle procédure, globale donc. Cette procédure étant globale sera visible dans tout le projet. Je peux garder le nom par défaut pour l'exemple. Voilà, nous avons ici la partie déclaration de la procédure, donc son nom avec des parenthèses qui pourront contenir des paramètres. Et je pourrais taper le code de la procédure ici, sur les lignes qui suivent. Quand je vais vouloir utiliser ma procédure, je vais tout simplement utiliser ce nom-là pour appeler la procédure et éventuellement lui passer les paramètres, ce que nous verrons dans les prochains exemples. Ensuite, nous pouvons créer des procédures locales aux fenêtres, par exemple. Donc, si je prends une des fenêtres créées précédemment, n'importe laquelle, celle-ci, admettons, je vais ici sur la partie procédure locale qui, pour l'instant, est vide, et je peux également faire ici un clic droit, nouvelle procédure locale. Je vais la renommer ma procédure locale, par exemple. Je valide. Donc cette procédure se présente de la même manière que la procédure globale que nous avons créée tout à l'heure. Simplement, elle a été déclarée au niveau d'une fenêtre, elle sera donc locale à cette fenêtre et visible uniquement depuis le code des autres éléments de la fenêtre. Enfin, on peut créer une procédure interne. Une procédure interne va se créer dans une procédure existante. Donc ici, par exemple, admettons que dans mon code, j'ai besoin de réutiliser plusieurs fois une même portion de code, mais cette fois uniquement au niveau de la procédure sur laquelle je suis. Donc ce sera une procédure locale à ma procédure locale, et je vais la déclarer de cette manière. Je vais écrire ici procédure interne, et je lui donne un nom, donc ma procédure par exemple. Et de la même manière que précédemment, je vais pouvoir la renommer, lui mettre des paramètres et bien entendu écrire le code de cette procédure interne. Cette procédure interne est donc une procédure qui est interne et locale à la procédure dans laquelle elle a été déclarée. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnent les paramètres des procédures. Je reprends donc le projet Mes premières fenêtres et je vais créer une procédure globale dans la collection de procédures créées précédemment. Donc clic droit, nouvelle procédure globale, que je vais appeler multiplication. Donc cette procédure va tout simplement multiplier les valeurs des deux paramètres que je vais lui passer et renvoyer le résultat, donc quelque chose de très très simple. Ici, je vais définir mes deux paramètres, donc un premier nombre que je vais appeler par exemple NB1 de type entier. Alors la déclaration du type des paramètres n'est pas obligatoire, mais quand même fortement conseillée. Et je déclare également NB2, toujours de type entier. Ensuite, je vais demander à ma procédure de renvoyer le résultat de la multiplication. Alors je pourrais le faire en une seule ligne, ou décomposer le travail en 2-3 lignes, avec le code suivant. Donc c'est un code assez facile à comprendre. Vous avez ici une variable qui est déclarée de type entier, qui s'appelle mon résultat. Ensuite, je lui donne comme valeur la multiplication des deux paramètres. Et enfin, je renvoie le résultat au code appelant. Alors pour tester cette mini-procédure, vous pouvez prendre une des fenêtres que vous avez déjà créées, admettons celle-ci. Je vais y ajouter un petit bouton. On va sur le volet création, bouton. Ici, je vais appeler mon bouton test procédure. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. On va faire un clic droit code et on va écrire tout simplement info. On ouvre la parenthèse, multiplication, ça c'est le nom donc de notre procédure, à laquelle on passe les deux paramètres qui sont attendus, donc en mettant
de chiffres suivis séparés par une virgule. Voilà, 5 et 8 par exemple. Je clique sur Go, je clique sur le bouton Test procédure et je récupère le résultat de ma procédure. Un point important concernant les paramètres est la manière dont ils sont passés à la procédure. On parle de passage par référence et par valeur. Je reviens sur mon projet Mes premières fenêtres, dans lequel j'ai créé une fenêtre passage de paramètres que vous pouvez créer également. Je vais y ajouter ici sur la droite une petite procédure locale. Donc clic droit, nouvelle procédure locale. Et je vais appeler cette procédure test adresse. Je valide. Cette procédure va attendre un paramètre que l'on va appeler P1, par exemple de type entier, et je vais demander à cette procédure de faire un calcul sur le paramètre qui lui est passé. Je vais lui demander de le multiplier par 2, donc je vais écrire P1 égale P1 multiplié par 2. Voilà, donc si je lui passe une valeur, il va la multiplier par 2, il ne se passe rien d'autre. Cette procédure ne renvoie rien, ce n'est pas le but ici. Maintenant, je vais créer ici un bouton. On va l'appeler test passage. Passage de paramètres, bien entendu. Clic droit sur le bouton code. Je vais y déclarer une variable que je vais appeler t. Et je vais lui donner une valeur. Par exemple 12. Puis, je vais appeler ma procédure en lui passant cette variable en paramètre. Donc ma procédure, je vous le rappelle, s'appelle test adresse. Je la retrouve automatiquement. WinDev m'indique qu'il attend un paramètre qui s'appelle P1 et je lui passe donc T. Ensuite, je vais lui demander de m'afficher la valeur de T. Donc, ici, ce à quoi il faut s'attendre, c'est à ce que T soit modifié, puisque par défaut, quand on passe un paramètre à une fonction ou une procédure en W-langage, on lui passe une référence sur ce paramètre. Comme dans la procédure, je fais un calcul sur ce paramètre, je le multiplie par 2, je vais en fait modifier la variable que j'ai déclarée ici. Vous allez voir, je clique sur le bouton Go, je clique sur le bouton, et vous voyez que T, après l'appel de la procédure, est égal à 24, donc le double de sa valeur de départ. Donc il est important de comprendre ce fonctionnement, car il s'agit du fonctionnement par défaut. En W-langage, lorsque l'on passe un paramètre à une procédure, on le lui passe par référence. Et si la procédure modifie le paramètre, modifie la valeur du paramètre, c'est la variable d'origine qui est modifiée. Et dans certains cas, on voudra un fonctionnement différent. On ne voudra pas que la procédure modifie le paramètre qu'on lui passe. Donc pour éviter que la procédure modifie la variable qu'on lui passe, on va modifier légèrement sa déclaration. Je reprends ma procédure ici et je vais lui préciser le mot-clé local devant ma variable, ce qui lui demande d'utiliser une variable locale à la procédure dans laquelle il va copier cette fois la valeur du paramètre que je lui passe. Donc je lui passe toujours ma variable t de valeur 12, mais cette fois c'est la valeur 12 qui est passée à la procédure. Et vous allez voir la différence. Je fais un Go sur ma fenêtre, je clique sur le bouton, et cette fois, la variable d'origine, la variable t qui a été passée à la procédure, n'a pas été modifiée. Les paramètres d'une fonction peuvent également être facultatifs ou obligatoires. Si je reprends par exemple notre fonction multiplication, tels que les paramètres sont déclarés ici, ils sont obligatoires. Je vais essayer de l'appeler depuis un bouton dans ma fenêtre passage de paramètres. Je fais un clic droit, un petit peu de code. Nous allons faire une info de multiplication à laquelle on va passer donc deux valeurs quelconques, 7,9 par exemple. Donc ici, les paramètres sont obligatoires. Vous voyez que j'en ai mis 2, il l'a accepté. Si j'en enlève un des 2 et que j'essaye d'enregistrer, j'ai un message d'erreur me disant qu'il attend 2 paramètres alors que j'en ai passé qu'un. Dans certains cas, je voudrais pouvoir ne pas passer certains paramètres qui peuvent avoir une valeur par défaut, par exemple. Dans ce cas, je vais modifier la déclaration de la procédure multiplication et je vais justement donner une valeur par défaut à un des paramètres. Ce paramètre deviendra donc facultatif. Il faut absolument que les paramètres facultatifs, ceux qui ont donc une valeur par défaut, soient les derniers
à droite donc de la partie déclaration de paramètres de notre procédure. Je vais donc ici ajouter une valeur par défaut, par exemple égale 6. Voilà, si je reviens sur mon bouton, sur son code, et que je regarde donc ma multiplication, je vois que je n'ai plus d'erreur, puisque maintenant il accepte que je ne passe qu'un seul paramètre. Et si je teste en faisant Go, je clique sur le bouton et j'ai bien le résultat attendu, 42, 6 x 7, 42. Pour illustrer l'utilisation des procédures, nous allons créer une nouvelle fenêtre qui va faire un calcul de TTC à partir du hors-taxe et de la TVA. Je vous propose donc de créer une nouvelle fenêtre, toujours dans notre projet Mes premières fenêtres. Donc une fenêtre vierge que nous allons appeler procédure. Je la retaille. On va commencer par y placer un champ de saisie qui sera le montant hors taxe. Un deuxième qui sera le montant TTC calculé. Ces deux champs, il est bon de préciser qu'ils seront de type monétaire. Voilà. Dans la boîte de dialogue de description, vous allez sur Général, Type, et vous prenez monétaire. Nous allons ici créer sur la droite une combo, c'est-à-dire une liste déroulante, qui va contenir les différents taux de TVA. Donc j'ai placé ma liste déroulante, un assistant s'ouvre dans lequel je lui indique que je vais remplir ma liste déroulante en saisissant les valeurs. Donc la première option. Est-ce que cette combo est liée à une rubrique? Non. Ici, déroulé, ça présentera donc une liste. Je vais mettre mes valeurs ici, donc on va prévoir le taux 5,5, on va prévoir le taux 10 et le taux 20. Par exemple. Je vais renommer la combo, je vais l'appeler taux de TVA. Voilà, retailler un petit peu en prenant cette option ici dans le clic droit, adapter à la taille. Je vais la diminuer un petit peu sur la droite. Je vais maintenant créer un bouton que je vais placer ici et qui va faire le calcul. Donc je le renomme en calculer. Je redimensionne un petit peu ma fenêtre. Et maintenant, je vais aller créer le code du bouton calculer. Donc clic droit, code sur le bouton. Et ici, je vais placer le code suivant. Alors, quelques explications sur ce code. J'utilise ici un selon, que nous avons déjà vu dans les structures. Selon la combo taux de TVA, alors je vais prendre non pas la valeur retournée par la combo, parce que par défaut, la combo retourne simplement l'indice de l'élément sélectionné. Donc si je sélectionne le premier élément, elle me retourne 1, deuxième élément 2, troisième élément 3. J'aurais très bien pu me baser là-dessus et mettre les cas 1, 2 et 3. Ici, j'ai choisi d'utiliser la propriété valeur affichée de la combo, qui me permet de savoir quelle est la valeur qui est affichée dans ce qui a été sélectionné par l'utilisateur. Et au final, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible dans mon code. Donc ici, je prévois les 3 cas, 5, 5, 10 et 20. Et dans chacun des cas, je fais le calcul du montant TTC qui est égal au montant hors taxe multiplié par 1, le taux de TVA. Bon, ça c'est un calcul classique de taux de TVA. Nous allons vérifier maintenant si ça fonctionne. Je clique sur Go. Je saisis un montant hors taxe quelconque, je sélectionne un taux de TVA, je clique sur calculer, et voilà le résultat. Donc vous voyez, notre code fonctionne très bien. Simplement ici, on s'aperçoit tout de suite qu'on a quand même utilisé 3 fois un code très similaire. Ici, le calcul du montant TTC. Donc il serait peut-être intéressant de transformer ce calcul en procédure, ou fonction en l'occurrence, de manière à n'avoir le code du calcul qu'une seule fois dans notre programme. Donc c'est ce que nous allons faire en créant une procédure de calcul de TTC à partir donc du hors-taxe et du taux de TVA. Donc pour créer cette procédure, vous allez dans l'onglet Code, vous cliquez sur Nouveau, Nouvelle procédure locale. Nous allons l'appeler Calcul TTC. Ajouter. On lui prévoit 2 paramètres, donc
le prix hors taxe suivi du taux de TVA. Puis nous allons faire le calcul de cette manière. Une variable qui s'appelle TTC de type monétaire. Cette variable va être égale au prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA divisé par 100, ce qui nous permet de retrouver le 1,055, 1,01, etc. Et enfin, notre procédure, qui est en fait donc ici une fonction, va renvoyer le résultat avec le mot-clé renvoyer, MOTTC. Je reviens sur le code de notre bouton calculer. Nous allons maintenant remplacer la petite formule ici par l'appel à la procédure. Il suffit d'utiliser ici donc notre procédure calcul TTC, à laquelle on passe le montant hors taxe, donc le champ qui contient ce montant hors taxe, et le taux de TVA. Bon, ben, le taux de TVA, ici, on peut le mettre carrément en dur, puisqu'on prévoit les 3 cas. Donc, ça nous donnera ceci pour le dernier. 20%. Voilà, ici on devrait obtenir exactement le même résultat. Je clique sur Go pour tester la fenêtre. Je tape un montant hors taxe, je clique ici et ça nous calcule bien le TTC à partir du taux de TVA.